a été associé à un coup d'éclat pour recruter le latéral droit de Liverpool cet été, et il a été photographié en train de signer un maillot de Los Blancos à Six Flags, aux États-Unis. Après avoir apposé sa signature sur le maillot, ce qui ne veut peut-être rien dire, mais qui ne manquera pas de faire les gros titres, Alexander-Arnold a également été photographié en train de faire des montagnes russes avec le milieu de terrain. Alexander-Arnold et Jordan Henderson ont tenté de convaincre Bellingham de rejoindre Liverpool, mais n'y sont pas parvenus. Aujourd'hui, Bellingham et Trent pourraient se retrouver en Espagne. Jeu d'amitié des clubs, les deux hommes termineront leurs vacances avant de retourner dans leurs clubs respectifs. Le Real affronte l'AC Milan le 1er août, tandis que Liverpool joue contre Arsenal le même jour, Al Nassr prêt à lâcher 100 millions d'euros pour un indésirable du Barça. Cristiano Ronaldo lors de sa présentation à Al Nassr. Au FC Barcelone, la situation financière du club et ses problèmes vis-à-vis du fair play financier de la Liga paralysent le mercato. Le Barça doit rapidement vendre pour s'assurer de pouvoir enregistrer ses joueurs et notamment Nico Williams, qui est suivi de près par le Paris Saint-Germain. Joan Laporta et ses équipes s'activent donc pour libérer de la masse salariale et de belles indemnités de transfert, alors qu'une offre en provenance de l'Arabie Saoudite pourrait totalement changer la donne. Selon Sport, Al Nassr, qui compte des stars comme Cristiano Ronaldo, Aymeric Laporte ou encore Sadio Mané, serait prêt à payer environ 100 millions d'euros pour s'attacher les services de Rafinha, qui a un contrat avec le Barça jusqu'en juin 2027. Même si le Brésilien sort d'une saison réussie, 10 buts et 13 passes décisives en 37 matchs, le Barça est ouvert à négocier toute bonne proposition qui lui permettra d'alléger la masse salariale de l'effectif pour lancer son mercato et parvenir à conclure les deals Nico Williams et Dani Olmo. Joao Félix efface toute trace du Barça. L'attaquant portugais Joao Félix ne sait toujours pas où il sera en septembre, son avenir restant un mystère. Il est retourné cette semaine à l'Atlético de Madrid pour s'entraîner avec les Rojiblancos, mais si Félix ou l'Atlético parviennent à leur fin, il ne sera plus là à la fin de la fenêtre de transfert. Samedi, il a supprimé le nom du FC Barcelone de sa description sur les réseaux sociaux, bien que les Blaugrana aient déclaré publiquement leur intention de le retenir. Félix serait lui aussi très intéressé par un retour en Catalogne, mais au fur et à mesure que la fenêtre de transfert avance, il continue à glisser vers le bas de la liste des priorités, et il semble qu'il s'agira d'une opération de dernière minute si les Blaugrana peuvent se l'offrir une fois de plus. L'intérêt de Benfica a été largement relayé, mais sans pour autant obtenir le feu vert du joueur de 24 ans, alors qu'Aston Villa pourrait avoir de meilleures chances de le recruter. Unai Emery serait un fan, et Fabrizio Romano a rapporté que leur intérêt pour Félix est fort, mais qu'ils doivent encore envoyer une offre à l'Atlético pour lui. Il semble une fois de plus que l'avenir de Félix se prolonge jusqu'au mois d'août avant d'être résolu. L'Atlético a bien l'intention de se débarrasser de Félix, mais plus le temps passe, plus sa position de négociation s'affaiblit. Son gros salaire, combiné au peu d'amour que lui porte le manager Diego Simeone et ses supporters, a fait de lui une persona non grata au Metropolitano, et sa présence ne semble bénéfique pour aucune des parties impliquées. Kylian Mbappé a ruiné le Real Madrid. Kylian Mbappé à sa présentation au Real Madrid. L'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid a obligé le club espagnol à emprunter à la Banque d'Espagne. Florentino Pérez négociait depuis janvier dernier. C'était probablement le transfert le plus attendu des dernières années. Et après de longs mois de rumeurs, il a finalement été officialisé. Après s'être passé du côté du PSG, Kylian Mbappé a finalement rejoint le Real Madrid. Un énorme coup pour le club espagnol, qui venait de gagner la Ligue des Champions, et qui enregistre l'arrivée d'un des meilleurs joueurs du monde. Et un coup encore plus immense quand on sait que le Français débarque libre de tout contrat et que cela signifie donc que les Madrilènes n'ont pas donné un seul centime au PSG dans ce deal. Bien évidemment, il faudrait être naïf pour penser que le Real Madrid a récupéré Kylian Mbappé gratuitement. Comme il est désormais coutume pour les joueurs libres, les merengues sont payés une grosse prime à la signature. Selon les informations de la presse espagnole et française, le montant de cette prime est estimé à 130 millions d'euros. Une somme XXL qui arrive directement dans les poches du joueur. Et dans un club avec lequel tout est calculé, il a fallu, pour la direction madrilène, activer plusieurs leviers économiques pour se l'offrir. Real, le groupe retenu pour la tournée américaine, sans Kylian Mbappé. Une prime étalée sur 5 ans. Selon les informations du média généraliste espagnol Voz Populi, le Real Madrid a eu recours à une importante extension des lignes de crédit pour se permettre de payer le salaire et la prime de Kylian Mbappé. En d'autres termes, sous la houlette de Florentino Pérez, le Real Madrid a dû emprunter 130 millions d'euros. Une somme qui permettait d'avoir une marge de manœuvre face aux dépenses pour Kylian Mbappé, à commencer par sa présentation.
Avec les difficultés liées au Covid, le club avait déjà emprunté 395 millions d'euros à la banque. Et le média espagnol explique que Florentino Pérez négociait depuis janvier. Le club a d'ailleurs précisé qu'une partie de la dette du Santiago Bernabéu a commencé à être remboursée. La trésorerie du club a d'ailleurs bien diminué puisqu'au 30 juin 2024, elle était estimée à 82 millions d'euros, soit le montant le plus bas du club depuis 20 ans, après une réduction de 46 millions d'euros. Concernant le cas Kylian Mbappé, Voz Populi explique que la prime à la signature sera, en accord avec le joueur, versée sur les 5 années du contrat. Le Real Madrid espère surtout que l'arrivée de Mbappé se traduira également par une nouvelle hausse du chiffre d'affaires, tout comme la fin des travaux du nouveau Bernabeu. Kylian Mbappé a donc contraint le Real Madrid à jouer aux équilibristes au niveau des finances. En plus du sport ITF, Kylian Mbappé va devoir briller niveau marketing. Real Madrid, la réponse d'Endrick à un possible départ en prêt. Endrick avec le maillot du Real Madrid. Endrick a vécu ses premiers pas de joueur du Real Madrid ce samedi. Présenté avec beaucoup d'émotion au public, l'attaquant brésilien de 18 ans a repris ses esprits durant la conférence de presse qui a suivi. Il a notamment répondu à une question un peu sensible, celle d'un possible départ en prêt si jamais il venait à manquer de temps de jeu. Depuis que je suis petit, je suis amoureux du Real Madrid et je veux être ici. Quand les négociations ont commencé, la seule chose que j'ai demandé, c'était s'il y avait un intérêt de la part de Madrid. Je ne veux pas aller ailleurs, j'espère passer toute ma carrière ici, rétorque le nouveau numéro 16 madrilène. Ça a le mérite d'être clair. Barça, Gundogan au Barça pour payer les factures. Jeu d'amitié des clubs, le FC Barcelone a l'intention de faire au moins un gros recrutement cet été, et Nico Williams est sa cible numéro 1. Bien que le président Joan Laporta affirme que le club est capable de débourser cette somme pour Williams, il n'y a eu aucune transparence sur les finances du club, ni aucune suggestion sur l'activation de sa clause libératoire de 58 millions d'euros. La plupart des médias continuent d'affirmer que le FC Barcelone doit vendre cet été. Les Blaugrana avaient prévu de vendre Ansu Fati, Frenkie de Jong, Ronald Araujo ou Rafinha, mais seul le Brésilien est encore possible. Les 3 autres sont désormais blessés et Rafinha reste inflexible sur sa volonté de rester en Catalogne. L'étape suivante a été d'étudier les possibilités de vente, et Sport d'y essayer de tâter le terrain avec Ilkay Gundogan, pour voir s'il pourrait être intéressé par un transfert à Al Sadd au Qatar, ou en Arabie Saoudite, les 2 options qui se sont présentées. En cas de vente, il s'agirait d'un bénéfice direct après son arrivée gratuite, et il est l'un des plus gros salaires de l'effectif. Gundogan n'a pas l'intention de partir, selon Sport, et le vétéran allemand a même discuté de la saison à venir avec le nouvel entraîneur Hansi Flick au début de l'été. Le joueur de 33 ans devrait revenir de ses vacances pour accompagner l'équipe lors de la tournée de pré-saison aux États-Unis dimanche. On dit qu'il fera probablement partie de l'équipe de Flick l'été prochain. La saison dernière, Gundogan a délivré plus de passes décisives que n'importe quel autre joueur du FC Barcelone. Jusqu'à présent, on présume que le FC Barcelone jouera dans un système 4-2-3, un brutal la saison prochaine, et beaucoup ont prévu que Gundogan jouera derrière Robert Lewandowski, bien que ce soit également le rôle réservé à Pedri. Des rapports antérieurs de la même source ont affirmé que Gundogan ne sera pas nécessairement un titulaire garanti pour Flick, Bellingham vers l'opération. Bellingham, selon un journaliste anglais, Jude Bellingham devra, tôt ou tard, passer par une opération à l'épaule. Il manque quelque chose à Jude Bellingham. Le milieu de terrain anglais du Real Madrid n'évoluerait pas à son meilleur niveau, estime un journaliste de The Athletic, à cause d'une blessure contractée à l'automne dernier. Pour Nick Miller, Jude Bellingham ressent encore quelques séquelles de la luxation d'une épaule qui l'avait gêné en novembre 2023 et contraint à porter une sangle spéciale. Il est évoqué notamment les performances de l'ancien du Borussia Dortmund lors de l'Euro 2024. Miller écrit que Bellingham a joué malgré la douleur et que désormais, une opération est inévitable. Tôt ou tard, le jeune milieu du Real Madrid devra régler pour de bon ce problème à l'épaule. Le plus tôt sera le mieux, estime The Athletic. Karim Benzema, un des illustres prédécesseurs de Jude Bellingham au Real Madrid, avait connu la même situation, poursuit Nick Miller. Le buteur français avait joué pendant des années avec une luxation d'un doigt avant de se décider à l'opération.